est souverain, l'agneau est souverain. Il est glorieux, car il est glorieux. Oh Seigneur, tu as vaincu la mort, Seigneur. Et digne de régner, l'agneau, l'agneau est sous. Tu as vaincu les guillons de la mort, Seigneur. Nous élevons nos voix pour l'adorer, Papa, l'agneau est souverain. Disons gloire, gloire, disons gloire, gloire, à toute la gloire, gloire, à l'agneau, chantons gloire, gloire, chantons gloire, gloire, à toute la gloire, gloire, à l'agneau, il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau, Seigneur, est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Yahweh, l'agneau est souverain. Il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons, Yahweh, nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Le roi des nations est souverain. L'agneau, Seigneur, l'onction de ton esprit est souverain. Il est glorieux, car il est glorieux. Oh Seigneur, tu as dit allez guérissez, Seigneur. Tu as dit allez guérissez. Et digne de régner. L'agneau. Seigneur, tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, Seigneur. Tu dis que rien ne pourra nous élevons, nos voix pour nos cœurs. Je veux briser la puissance de la maladie maintenant dans ce corps. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, Seigneur. Tu as dit que le corps de Rosalie, c'est le temple du Saint-Esprit, Seigneur. Du bout de ses cheveux jusqu'à la plante de ses pieds, Seigneur. De la plante de ses pieds jusqu'au bout de ses cheveux, Seigneur. Que l'onction de ton esprit, Seigneur, l'onction qui brise les jougs, l'onction qui guérit, Seigneur, traverse maintenant son corps, traverse maintenant son âme, traverse maintenant son esprit, Seigneur. Je commande au cancer, Seigneur. Cancer, tu n'as pas de place dans ce corps. Tu quittes ce corps. Jésus t'a vaincu. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout genou fléchisse et que toute langue confesse. Tu plies bagage maintenant dans ce corps. Tu quittes sa vie à le nom de Jésus de Nazareth. Ce corps ne t'appartient pas. Ce corps ne t'appartient pas. Seigneur, tu es venu pour donner la vie, une abondance de vie, Seigneur. Que cette vie soit maintenant renouvelée. Seigneur, du bout de ses cheveux jusqu'à la plante de ses pieds, de la plante de ses pieds jusqu'au bout de ses cheveux, Seigneur, que l'onction de ton esprit, Seigneur, l'onction qui brise le joug, Seigneur,
L'onction qui restaure, Seigneur Dieu. L'onction qui renouvelle, Seigneur. L'onction qui consume, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, que les œuvres de l'ennemi, Seigneur, toute arbre qui n'a pas été planté par toi, dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit, mon Dieu et mon roi, Seigneur de Rosalie, soit maintenant arraché jusque dans les racines. Seigneur, mon Dieu, mon Père, tu es l'Éternel qui nous guérit de nos maladies. Seigneur, merci, parce que par tes maîtres sûrs, nous pouvons expérimenter, Seigneur, cette guérison. Père, nous implorons ta grâce, Seigneur, dans la vie de ta servante, Seigneur Dieu. Seigneur, quel que soit ce qu'elle a pu commettre comme offense devant toi, Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Seigneur, nous implorons ton pardon. C'est pourquoi tu as donné Jésus mourir sur la croix. Tu as donné Jésus comme étant l'agneau sacrificiel, Seigneur Dieu, pour nous libérer, Seigneur, de la culpabilité, pour nous libérer de toute forme de condamnation, Seigneur Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, nous sommes justifiés en Jésus-Christ, Seigneur Dieu. Que cette justification, Seigneur, soit effective maintenant dans la vie de ta servante, au puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, du bout de ses cheveux jusqu'à la plante de ses pieds, de la plante de ses pieds jusqu'au bout de ses cheveux. Seigneur, tu traverses sa vie maintenant, que le feu de ton esprit, Seigneur, traverse, Seigneur, le feu qui purifie, Seigneur, le feu qui épure, Seigneur Dieu. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, passe maintenant, Seigneur, dans sa vie, oh Dieu, et que tout ce qui n'est pas voulu par toi, conçu par toi, Seigneur, tout ce qui nuit à sa paix, Seigneur, à sa joie, soit maintenant ôté, Seigneur, ôté et jeté dans les lieux arides, au puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, use de miséricorde et de compassion, Seigneur. Père, rends ministère, Seigneur, que le Saint-Esprit rende ministère. Seigneur, mon Dieu, mon Père, dans la vie maintenant de ta servante, oh Dieu, qu'elle soit puissamment fortifiée, qu'elle soit puissamment renouvelée, Seigneur, qu'elle expérimente à nouveau la joie du salut, qu'elle expérimente à nouveau, Seigneur, mon Dieu, mon Père, cette paix intérieure, Seigneur, la paix qui provient de toi. Tu nous dis que c'est une paix qui surpasse toute intelligence, Seigneur Dieu. Seigneur, qu'elle soit déversée maintenant, Seigneur. Oh Dieu Père, dans sa vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu brises les chaînes. Seigneur Dieu, tu coupes les liens. Mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu Père, nous repoussons l'activité des ténèbres. Nous repoussons, Seigneur Dieu Père, l'œuvre de l'ennemi. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, que le triomphe devienne une réalité, Seigneur, par rapport à cette maladie, Seigneur Dieu. Père, tu déjoues tout pronostic, Seigneur Dieu, Père, Seigneur de la médecine, mon Dieu, mon Père, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, tu as la capacité, Seigneur, de rendre curable ce que les médecins, Seigneur Dieu, Père, ont déclaré incurable, Seigneur. Nous le voulons, Seigneur, pour la vie de ta servante, dans le puissant nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié, Seigneur. Merci parce que tu vas faire, Seigneur, au-delà de ce que nous sommes en train de te demander. Esprit du Dieu vivant. Esprit de Dieu descend et manifeste ta puissance. Esprit de Dieu descend et manifeste ta puissance. Ô Dieu descend et manifeste ta puissance. Ô Dieu descend, agis et manifeste. Esprit de feu, esprit de feu, esprit de feu et manifeste. Esprit de feu, consume nos vies et manifeste ta puissance. Ô Dieu descend, agis et manifeste ta puissance. Ô Dieu descend, Papa, et manifeste. Esprit d'en haut descend, Yahweh, et manifeste ta puissance. Esprit d'en haut descend, Elohim, et manifeste
descends et manifeste ta puissance. Oh Dieu, Seigneur, agis, Seigneur, agis puissamment, Seigneur. Seigneur, tu nous donnes le pouvoir, Seigneur, de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'Église. Tu dis que rien ne pourra nous nuire, Seigneur. Manifeste ta feu de Dieu, oh Dieu, renouvelle cette vie et manifeste. Esprit d'en haut, Esprit d'en haut, Esprit d'en haut, et manifeste. Esprit d'en haut, Esprit d'en haut, Esprit d'en haut, et manifeste. Oh, laisse couler l'onction, oh Dieu, descends de ton esprit. Et manifeste, manifeste-toi, ô Dieu. Esprit de feu, Esprit de feu, le feu de Dieu, et manifeste. Esprit de feu, Esprit de feu, le feu de Dieu, et manifeste ta puissance, et ô Dieu, le feu d'en haut, et manifeste le feu de Dieu, ô Dieu, avant la chaîne de descend, descend, et manifeste. Esprit de feu, Esprit de feu, le feu de Dieu, et manifeste. Le feu qui consume, Esprit de feu, le feu qui nettoie et manifeste, le feu qui purifie, oh Dieu, descend, Seigneur, et manifeste, et m'éveille-nous, oh Dieu, purifie et manifeste. Esprit d'en haut, Esprit d'en haut, descend de feu et manifeste. Esprit d'en haut, Esprit d'en haut, descend Yahweh et manifeste ta puissance. Oh Dieu, descend et manifeste ta puissance. Oh Dieu, descend, agis et manifeste ta puissance. Oh Dieu, descend 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 et manifeste ta puissance. Ta présence dans ce lieu, ta présence dans ce lieu, ta présence dans ce lieu, Jésus, Jésus, oh, ta présence dans ce lieu, ta présence dans ce lieu, Yahweh, ta présence. Seigneur, renouvelle toutes choses, Seigneur. Jésus, ta présence, ta présence, ta présence dans ce renouvelle, Seigneur, fortifie, Seigneur. Ta présence. Tu vois cette situation, Seigneur, de détresse, de désarroi, Seigneur. Ta présence, c'est en ce lieu. Jésus, Jésus, oh, ta présence, Seigneur, non seulement tu guéris ta servante, Seigneur, tu fortifies mes bien-aimés, Seigneur. Tu fortifies mes bien-aimés, Seigneur, qui sont ici avec elle, oh Dieu. Père, renouvelle leur force, Seigneur. Balaye toute forme d'angoisse, Seigneur, de peur, d'inquiétude. Rassure-les. Ta présence, ta présence, ta présence dans ce lieu.
ta présence est dans ce lieu. Jésus, Jésus, oh, ta présence, Oh Seigneur, dans ce lieu. nous rends-toi manifeste. Ta présence dans ce lieu, ta présence dans ce lieu. Oh, ta présence qui guérit, qui console, Seigneur, nous en avons besoin. Ta présence est dans ce lieu. Ta présence dans ce lieu. Ta présence dans ce lieu. Jésus, Jésus, oh, ta présence est dans ce lieu. Ta présence est dans ce lieu. Ta présence dans ce lieu. Jésus, héros de guerre, mon héros, il s'appelle Jésus, mon héros de guerre, mon Seigneur. Tu as dit que nous combattions et nous ferons la guerre, Seigneur, mais mon héros de guerre, mon héros, et nous ferons la guerre, mais nous ne nous vaincrons pas. Tu es notre héros de guerre, Seigneur. Tu seras l'adversaire, notre adversaire, nous dit ta parole. Héros de guerre, mon héros, il s'appelle Jésus. Mon héros de guerre, mon héros. Que ce lieu soit visité par ta sainte présence. Que ce lieu soit le témoin de l'action de ton esprit. Lève-toi de ton saint trône et descends au milieu de nous. Verse ton onction de feu, verse ton onction sur nous. Que ce lieu soit visité par ta sainte présence. Que ce lieu soit le témoin de l'action de ton esprit. Lève-toi de ton saint trône et descends au milieu de nous. Verse ton onction de feu. Verse ton onction si nous. C'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Yahweh, oh, c'est toi qui dis un mot, Seigneur, et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui dis un mot, Seigneur, ta servante sera guérie. La chose s'accomplit. Yahweh, oh, c'est toi qui dis un mot, et la chose s'accomplit. Yahweh, c'est toi qui dis un mot, et la chose s'accomplit. Yahweh, c'est toi qui dis un mot, et la chose s'accomplit. C'est toi qui dis une parole, et la chose s'accomplit. Yahweh, oh, c'est toi qui dis une parole, et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui dis un mot,
et la chose s'accomplit. Yahweh, c'est toi qui dis. Oh Seigneur, tu as les paroles de la vie, Seigneur. Tu as les paroles de la vie, Seigneur. À qui d'autre irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de restauration, Seigneur. Tu as les paroles de libération, Seigneur. Tu as les paroles qui donnent la joie, Seigneur. Tu as les paroles qui rassurent, Seigneur Dieu Père. Dis un mot, Seigneur, et ta servante sera guérie, Seigneur. Dis un mot. Tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé, au choix. Tu es le Dieu très haut. Jésus le Seigneur des miracles. 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 Oh, Jésus, Jésus le Seigneur des miracles. Jésus le Seigneur des miracles. Jésus le Seigneur des miracles. Oh, tu es le Seigneur des miracles. Jésus le Seigneur. Tu n'as pas changé, Seigneur. Oh, Jésus, Jésus le Seigneur des miracles. Jésus le Seigneur des miracles. Yahweh, Jésus le Seigneur des miracles. Jésus le Seigneur des miracles. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Yeshua, tu es élevé. Yeshua, tu es le Dieu très haut. En toi j'ai mis ma confiance, Seigneur. En toi j'ai mis ma confiance. 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 Jéhovah, et tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Yeshua, tu es élevé. Yeshua, et tu es le Dieu très haut. Yeshua, Massia, et tu es élevé. Yeshua, tu es le Dieu très haut. Je veux m'enraciner à toi, Yahweh. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je ne veux pas perdre la foi, Seigneur. Je veux m'enraciner en toi, Yahweh. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. On m'a dit que tu guéris, guéris-moi, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu délivres, délivre-moi, ne me laisse pas tomber. Et Yahweh, ne me laisse pas tomber. El Shaddai, oh, tu es le Tout-Puissant, ne me laisse pas tomber. Je veux m'enraciner en toi, Yahweh. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Yahweh. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Seigneur, notre force se trouve en toi, Seigneur. Mon Dieu et mon roi, c'est toi qui nous tiens, même dans les moments les plus difficiles, Seigneur Dieu, de nos vies.
Nous prions vraiment, Père, que tu nous donnes de garder la foi. Et cette foi, nous la voulons renouveler, Seigneur Dieu, dans notre être intérieur, pour que rien, Seigneur, de ce monde, ni la vie, ni la mort, ni les épreuves, ni la famine, la soif, le péril, la persécution, ne puisse être une occasion, Seigneur, de régner ton nom, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur, fortifie-nous intérieurement, donne-nous, Seigneur, de croire, Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, même quand il n'y a plus raison, Seigneur, d'espérer, Seigneur. Ravive la foi de mes frères et sœurs ici présents. Seigneur, donne-leur un renouveau de ton esprit. Visite-les, Seigneur. Cette situation n'est pas évidente, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Mais tu as promis, Seigneur, d'être avec nous tous les jours jusqu'à la consommation des temps, Seigneur. Que ta présence soit une réalité, Seigneur. Que ta présence, Seigneur Dieu, soit effective, Seigneur, dans nos vies, Seigneur Dieu. Que cette présence nous environne, nous accompagne, Seigneur, chaque jour, chaque instant, Seigneur Dieu, Père. Tout pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille. Oh Seigneur, tu as dit que c'est dans le cadre de la confiance que sera notre force. Même si les océans se déchaînent, Seigneur, même les épreuves s'abattent sur nous, je les traverserai avec. Oh Seigneur, tu nous tiendras par la main. Père, oh Seigneur, tu as autorité sur les éléments déchaînés. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les mers se déchaînent, tu parles, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Même si les mers se déchaînent, tu parles, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Même si les mers se déchaînent, Yahweh, tu parles, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Même si les mers se déchaînent, tu parles, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Même si les mers se déchaînent, tu parles, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Même si les mers se déchaînent, tu parles, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Même si les mers se déchaînent, Jésus, tu parles, tu les calmes. Tu es notre repos, tu es au contrôle. Même si les épreuves se déchaînent, Yahweh, tu peux dire un mot. Tu es notre repos, tu es au contrôle.
péchés, tu parles, tu les captes, tu es nos repos, tu es au contrôle. Merci Seigneur de prendre le contrôle de cette situation, Seigneur. Tu as autorité sur les éléments déchaînés, Seigneur. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, Seigneur. Seigneur, non seulement les noms qui peuvent se nommer dans le siècle présent, mais aussi dans les siècles à venir, afin qu'au nom de Jésus, tout genou, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, fléchisse et que toute langue confesse, Seigneur. Nous prions que cette maladie fléchisse devant toi, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que cette situation prenne fin, Seigneur, pour la gloire de ton nom et l'amour de toi-même, Seigneur Dieu. Merci, mon Dieu, mon roi, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Tu es notre paix, tu es notre joie, tu es notre guérison, tu es notre repos, Seigneur. Tu es notre soutien, tu es notre réconfort, tu es notre consolation. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais partager avec vous une pensée. C'est dans le livre de Psaume chapitre 116. Dans le livre de Psaume chapitre 116, au verset 15, il est écrit: elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Et dans une autre version, il est écrit: la mort des bien-aimés de l'Éternel est précieuse à ses yeux. Et ici, ce sont des recueils, ce sont des témoignages qui nous ont été transmis parce que nous sommes mortels et parce qu'un jour, un autre, l'heure viendra où nous devrons mourir, non seulement mourir, mais aussi comparaître devant lui, parce que la justice de Dieu, elle nous amène toujours au jugement. Et ici, il est dit que la mort de ses bien-aimés est précieuse à ses yeux. Vous savez, il n'y a rien de comparable avec ce qui est précieux pour Dieu dans ce monde, ou ce que nous pouvons connaître de cette existence sur terre. Quand on parle de ce qui est précieux dans les Écritures, poussé par le Saint-Esprit, cet homme a évoqué ce sort qui est pour nous des plus tragiques. En effet, parce que nous aimerions continuer à vivre sur cette terre sans terminaison, parce que nous nous aimons et que nous éprouvons tant de joie à nous côtoyer et à éprouver de l'amour les uns pour les autres. Cependant, la Bible dit que celui qui croit en lui vivra même s'il meurt. Donc il n'est pas question d'un stade définitif, puisque la mort n'est que la fin de cette vie sur terre. L'esprit qui est en nous revient à celui qui nous l'a donné. Et je veux vous rassurer, vous savez, si nous sommes ici présents avec notre sœur, c'est parce que le Seigneur a voulu qu'à un moment donné dans notre vie, nous fassions connaissance. Nous n'étions pas forcément habilités à nous côtoyer les uns les autres. Mais il est arrivé un temps où la sœur a été recommandée par le Seigneur. Je dis bien par le Seigneur, parce que les hommes peuvent parler, mais Dieu parle avant les hommes. Et il a été dit que Rosalie pouvait trouver un refuge dans la région où nous habitons,
pour être encouragé dans sa marche avec le Seigneur. Parce que nous tous, nous venons de quelque part. Et nous avons appris, nous avons été enseignés, nous avons reçu une éducation qui n'a pas toujours été celle de Dieu. Et il est arrivé un temps où ma petite personne qui vous parle ici a reçu, à travers des songes, des visions, des messages pour Rosalie. Et c'est ainsi que, naturellement, nous nous sommes rapprochés. Et je veux vous rassurer ici. Rosalie, j'ai vécu avec elle. Je sais qui elle est. C'est une femme qui rend témoignage de la parole de Dieu. La parole de Dieu ici que nous lisons, c'est une source inépuisable de réconfort et de bien-être pour ceux qui veulent se rapprocher de lui. Ce ne sont pas des traditions d'hommes ou des préceptes religieux qui nous ont enseignés ici. Ce sont des hommes et des femmes qui, poussés par le Saint-Esprit, ont parlé, ayant eux-mêmes expérimenté son amour et savent en fait ce qu'est l'intimité avec lui. Celui qui a le pouvoir de vie ou de mort, c'est lui. Et il a dit ici que la mort de ses bien-aimés est précieuse à ses yeux. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Quand bien même nous sommes éprouvés par un certain nombre d'incompréhensions dans cette vie. Parce que nous n'avons pas réponse à tout. Dieu l'a voulu, en fait. Il a dit qu'il a voulu que tous le recherchent en tâtonnant. Quand on parle de tâtonner, on parle d'abord de la vision. Parce que de bien des manières, il arrive que dans certaines circonstances, nous sommes forcés de constater que nous ne pouvons pas voir plus loin que le bout de notre nez. Dieu a établi des limites, comme le rivage sur le bord de la mer. Des limites infranchissables par les moyens des êtres humains que nous sommes, pour que nous sachions à qui nous avons affaire et que nous révérions sa face. Et moi, je veux vous encourager ici, parce que cette paix, ce shalom, dont il est question depuis toutes les générations passées, jusqu'à nos jours, ce shalom, ce repos, dans lequel notre sœur, notre maman est entrée depuis fort longtemps, nous y avons aussi le droit. Il n'est pas question de regarder aux choses de ce monde et penser à court terme, puisque notre vie terrestre est dérisoire par rapport à ce qui nous attend là-haut. Le Seigneur a prévu d'abondantes richesses pour celles et ceux qui le craignent et qui demeurent dans ces écritures-là, ici. Connaître Dieu, c'est un privilège, c'est une grâce, mais c'est aussi le fait des efforts que nous aurons fournis de notre vivant pour parvenir à l'amour que nous lui devons. La plupart des hommes qui rendent témoignage ici, ils ont été recommandés par le Seigneur lui-même, afin que nous puissions être enseignés par leur vie et qui nous servent d'exemple. Abraham, le père de la foi, a aimé le Seigneur, au point où il est devenu pour nous un patriarche. Nous avons ici cet enseignement qui nous amène quelque part en fait. Et je veux vous encourager ici. Parce que moi-même je suis encouragé. Parce que je sais au fond de moi-même. Je sais très bien que ce n'est pas des démons qui vont venir chercher cette sœur le jour où elle devra partir. Le paradis existe. Il n'est pas réservé aux hommes et aux femmes qui auront pensé qu'à leur tête. Il est réservé aux hommes et aux femmes qui auront fait vœu de consécration. La consécration n'est pas le fruit d'une relation avec un pasteur, un prêtre, un imam. La consécration, elle est le fruit d'une relation épanouie avec Dieu, de notre vivant. Nous avons besoin de le rencontrer, de le connaître.
Si aujourd'hui vous avez expérimenté sa présence, c'est que vous avez une part de lui en vous. Et cette part-là, elle est amenée à grandir. Dans le livre de Jacques, on nous parle d'une semence que la parole de Dieu fait germer en nous-mêmes. Comment pensez-vous que les germes croissent sans qu'il y ait l'eau, sans qu'il y ait les matières organiques, sans la lumière du soleil? Cette graine-là, elle reste seule. C'est le Seigneur qui fait croître, mais par le moyen de notre consécration, parce que la Bible nous parle d'une sanctification pour celles et ceux qui appartiennent à Dieu. La sanctification, c'est le prix à payer. Rosalie, ici, je rends témoignage de sa vie, je l'aime. Elle a payé ce prix. Elle est sans reproche. Et je n'ai pas à rougir parce que je parle d'irréprochabilité. On a vu dans la Bible des hommes et des femmes, Dieu parle d'eux ainsi, en disant qu'ils sont sans reproche. Je vais ouvrir Hébreux. Vous savez, le témoignage en notre fort intérieur. Parce que le premier vase communicant de notre vie, après le Saint-Esprit, c'est la conscience. Et nous savons où nous sommes situés. Nous savons nous localiser. Au-delà du fait que nous sommes ici, rue des Plantes, en région parisienne. Mais dans le royaume de Dieu, où sommes-nous? C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Parce que la Bible dit, tant que nous pouvons dire aujourd'hui, il faut saisir le salut du Mashiach. Il n'est pas question d'aller quelque part ailleurs. Il faut que nous soyons en règle avec sa parole. Hébreux chapitre 12. Seigneur, je vais partager ce qui est écrit ici, le témoignage qui a été rendu. Quand je vous parle, je suis en train de trembler. Je vais terminer par là. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 22, il est dit, « Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. » Voyez, on nous parle du royaume ici. Du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Je vais m'arrêter ici. Ici, il est mention d'une catégorie d'âmes qui ont vécu ici sur terre, qui ne sont plus ici, mais qui ont atteint un certain but. Voyez, c'est ce qu'on nous dit ici. On nous dit que ces hommes, ces âmes humaines qui ne sont plus, ont atteint la perfection et qui sont dans le ciel de gloire avec Dieu dans le paradis. Et je vous assure qu'il n'y a rien qui puisse vous ramener en arrière lorsque vous avez atteint cette perfection-là dont parle le Seigneur. Parce que le Seigneur amène toutes choses à la perfection. Il en est de même de nous. Christ n'est pas mort sur le bois de la croix pour que nous menions une vie religieuse, routinière, pleine de spéculations, de raisonnements, d'incertitudes, de doutes et d'angoisse. Vous savez, si vous interrogez notre sœur ici, elle vous dira comme elle a parlé au médecin. Des paroles de foi. Parce que le témoignage est en elle. L'Esprit de Dieu parle à son cœur de ce qu'il doit advenir. Parce que Dieu ne laisse jamais ses enfants dans le doute.
quand on parle de foi, parce que le doute, c'est le contraire de la foi. Et Dieu aime nous voir en confiance quant au fait qu'il a entre ses mains notre sort. Vous voyez comme on l'a lu, notre sort qui est précieux. Et lui faire confiance, ça demande aussi de notre part une fervente implication. Ça ne peut pas se résumer au fait que nous attendons que les choses doivent se passer en disant que ta volonté soit faite. Nous aussi, on a notre part, on a notre contribution en tant qu'homme de foi, homme de Dieu, puisque nous avons reçu Christ. Nous devons faire confiance à Dieu et c'est un travail de notre part. Et il n'y a que comme ça que l'issue est favorable pour tous. Je ne dis pas qu'il ne faut pas pleurer. Notre Maître Jésus-Christ a pleuré. Pleurons, mais n'oublions pas que le travail de notre vie quotidienne, c'est de répondre à ces exigences. Et nous sommes récompensés. Ici, on nous parle de la perfection, parce que c'est le but de notre foi. Le but de notre foi, c'est d'atteindre cette perfection-là. Veillons à ce que notre existence sur terre ne se résume pas à une traversée sans vision, en fait. Parce que Dieu donne la vision, Dieu donne la provision, afin que nous ne soyons pas confus, en fait. C'est ce que dit sa parole. Je veux vous encourager parce que le projet du Père pour la vie de Rosalie, c'est dans sa présence là-haut. Et il n'y a rien qui puisse être appréciable ici quand on compare ce qu'il doit l'attendre. Et ce qui doit tous nous attendre en fait. Quand bien même elle nous précéderait, chose qui n'est pas sûre et certaine, parce que nous n'en savons rien. Même si les conditions, la souffrance éprouvée par la chair est telle que nous-mêmes, nous fassions même des dépressions à cause de la vue que nous avons. Mais le Seigneur a dit que c'est le rémunérateur de ceux qui le cherchent et la fin est plus glorieuse que le départ, le commencement. Rassurons-nous, je veux vous encourager. Papa, je veux vous encourager parce qu'ici dans cette maison, vous avez de plus grandes responsabilités et vous devez persévérer dans la doctrine. C'est ça qui est le plus important. Et je veux vous donner un conseil que moi-même je m'efforce de mettre en application dans ma vie. Dans une journée et dans une nuit, on totalise un certain nombre d'heures. Voyez? Et nous sommes aussi des gestionnaires de ce temps. Nous avons à nous organiser pour que notre emploi du temps soit riche et que nous puissions répondre et assumer certaines responsabilités. N'est-ce pas? Il faut que vous sachiez que... Oui, allô? Oui, ça vous va?